prends-le du coup. Mais je peux prendre ça, tu vois. Attends, faut pas déconner. Hein. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup que vous le fassiez chacun. Ensuite, K, c'est déjà combien? 4,99. K, c'est 4,80. 4,78. 4,80. Nous cherchons à montrer que le pKa est une constante. Pour cela, nous déterminons le pKa de deux solutions d'acide d'éthanoïque dont l'une est 10 fois plus concentrée que l'autre. Sur le bas blanc. Afin de calculer les incertitudes de mesure, on effectue cette manipulation sur la calculatrice. Allez dans le menu Stat, rentrez les valeurs obtenues. La moyenne académique des TP, c'est 14. Compte-les pas tous. On va pas toutes les rentrer, on en rentre 5 ou 6 parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Par rapport à ça, par rapport à ta note d'écrit, pour avoir ta note du bac, tu rajoutes à peu près un point et demi. Donc, si Ensuite, allez dans Calc, si tu as eu 16 à l'écrit, puis var 1. le jour du bac, la note Vous obtenez la moyenne puis le sigma dont vous avez besoin pour calculer Le les sigma, incertitudes. c'est... scratché au TP. Ici. Voilà, c'est ça, le sigma. Et la moyenne X bar. Il y a 13,8 de moyenne Et voilà. académique. En général, Dumas Mathieu et Dumas Lucie. Le but des TP était de montrer que le pKa était une constante. Pour cela, nous avons déterminé le pKa de deux solutions d'acide d'éthanoïque, dont l'une est 10 fois plus concentrée que l'autre. Pour cela, nous déterminons le pH de chaque solution avec un pH mètre, puis avec une formule déterminée pendant l'étude théorique, nous pouvons déterminer le pKa en connaissant la concentration en acide éthanoïque de la solution. Nos résultats montrent que le pKa est compris entre 4,742 et 4,858. Cette marge d'erreur doit être due au fait que le pH mètre est imprécis et également aux erreurs de mesure lors de la dilution. Les documents nous indiquent que la vraie valeur est de 4,8 pour le pKa, donc notre encadrement est correct et la méthode d'étude est donc bonne. Alors il y a une autre source d'erreur qui n'est pas définie dans ce compte-rendu et qui est assez importante, c'est que la valeur du pKa qui est indiquée dans le TP, cette valeur est de 4,8, mais cette valeur est définie pour une température de 25 degrés Celsius. Or, le jour du TP, la température dans la salle et la température des solutions étaient certainement différentes des 25 degrés, ce qui explique pourquoi c'est aussi une source d'erreur et ça explique notamment pourquoi on n'a pas rigoureusement 4,8 comme cela est indiqué dans le texte du TP. Voilà, donc c'était pour faire un petit complément sur ces conclusions ici. L'influence de la température est à ne pas négliger. ok, point bac. Donc par rapport au TP sur le pKa, le sujet que sur lequel vous pouvez tomber le jour du bac est légèrement différent de celui que vous avez fait là. Par rapport au sujet que vous avez préparé aujourd'hui, il faudra être en mesure de redémontrer la relation pH égale pKa plus log de la base conjuguée sur la sige conjuguée à l'équivalence. Donc il faudra savoir refaire cette démonstration qu'on a vue dans le cours. Et puis la petite subtilité sur ce sujet, c'est ça. Alors si on est dans une configuration où la concentration de la base conjuguée est égale à la concentration de la sige conjuguée à l'équivalence, si on a une égalité au niveau de ces deux concentrations, le log ici, on se retrouvera dans la situation où on aura le log de 1. Log de 1 valence 0. À partir de cette relation, on tombe sur pH égale pKa. Alors, quel est l'intérêt de savoir ça? Il arrive que le jour du bac, on vous demande de tracer le graphique pH en fonction d'une grandeur qui représentera le log de A- sur HA, des concentrations A- sur HA. Et là, l'intérêt, c'est qu'une fois que vous aurez tracé cette courbe, ici, lorsque l'abscisse vaut 0, on a donc le log qui vaut 0, c'est-à-dire qu'on a l'égalité entre ces deux parties. Et on se retrouve donc au niveau du point d'intersection entre la courbe et l'axe des ordonnées ici. On pourra faire une lecture, le pH qui est sur cet axe correspondra au pKa. Donc sur ce point précis, on a pH égale pKa.
Donc ça peut être une méthode pour déterminer, une méthode graphique à partir d'une courbe pour déterminer la valeur du pKa en ayant mesuré le pH. Voilà. Ouais.